Bonjour, merci d'être sur ma page. Les civilisations naissent, croissent et meurent. Et les civilisations connaissent un temps de puissance, de croissance. Et puis elles connaissent aussi une phase de stagnation. Après, c'est une phase de déclin. Ça commence à descendre. Et il faut avoir une hauteur intellectuelle pour le comprendre. C'est la vie. Nous naissons, nous grandissons, nous vivons, nous partons. Alors bonjour mes chers frères et sœurs, c'est un vendredi comme je les aime, où on est content, où on se détend, où on apprend et où on capte. Et grâce à vous d'ailleurs, je vais vous dire merci. Vous savez, je regardais une émission à la télévision française d'Hanouna, et il reçoit une jeune dame qui vend son parfum, dont elle vend l'eau de ses toilettes, de son bain. Son parfum, c'est l'eau de son bain. Donc, à minuit, elle prend son bain, nous explique la jeune dame, et elle a l'idée de faire ça, de sortir ça de sa baignoire, de mettre dans les flacons, et ça se vend à 1500 €. C'est pas un buzz. Il y a des gens qui achètent. L'eau, une femme se lave. Elle est influenceuse. Elle vend l'eau de son propre bain. Donc, c'est pour dire que, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'on a lancé l'initiative. Vous voyez maintenant, pour avoir une information de qualité, un live de qualité, on n'a pas d'énergie. Il faut être constant. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'être constant. On ne demande pas d'être différent, de faire du bruit. On demande d'être constant et consistant. Beaucoup d'Africains ne sont pas constants et consistants. C'est-à-dire, moi, vous voyez, j'encourage pas, mais j'ai des amis rabbins. Vous savez que l'équivalent d'un pépé, c'est rabbin. Ou un Africain, de Bombok. Alors, j'ai des amis rabbins, ils font les lives tous les jours. 3 fois par jour. Ça correspond à l'heure de prière, à l'heure de... Mais ça, je ne peux pas suivre. Le noir n'a pas la capacité d'avoir la conviction de faire ce qu'il aime faire toute sa vie. Nous n'avons pas cette force. Dès que ça marche un peu, regardez comment nos milliardaires se comportent. Dès qu'un gars a déjà 2, 3, 4 millions, il arrête. Dès qu'il a 1 milliard, il mange d'abord tout ça. Il fête, il champagne, on parle de lui dans les chansons. Nous, on n'est pas constant. Alors que 1 million accouche 10 millions, 100 millions, 1 milliard, ainsi de suite, 2 milliards, 3 milliards, dans le calme, dans la longueur. Les Occidentaux qui dominent le monde aujourd'hui, et même les Asiatiques, sont capables de, bon, on disait chez nous, de tactique. Donc, ils signent sur un seul projet. Toute sa vie, il essaye, il rate, il perd de l'argent, il se ruine. Toutes les histoires que vous voyez là, tous les milliardaires que vous voyez là, vous allez voir, leur histoire est souvent catastrophique. Les femmes les quittent, leurs femmes les quittent, souvent les enfants abandonnent, la famille, ils s'isolent pour travailler. On ne crée pas entouré du bruit. Mais chez nous, dès qu'un homme riche meurt, il a 150 enfants, 200 femmes, 400 bâtards. Même s'il a laissé 100 milliards, ça ne peut pas résister une génération. C'est les batailles qui s'engagent pour dilapider, pas pour recréer. J'aime souvent citer quelqu'un pour qui je n'ai pas d'estime particulière, mais quelqu'un qui fait beaucoup de mal en Afrique. Bolloré qui rase les terrains, on chasse les villageois, il prive les gens de leur terre. Et ce n'est pas qu'en Afrique, j'ai suivi la même chose. Dans une radio française hier, les gens se plaignaient de lui au Cambodge. Au Cambodge, Bolloré a arraché la moitié des terres du pays, au Vietnam. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Mais, grosso modo, c'est pas de ça qu'on parle. Mais je voulais dire que quand vous regardez, par exemple, la vie de Bolloré, il a 4 enfants. Et ces 4 enfants-là ne peuvent pas se battre. Parce que lui-même, il vient de prendre sa retraite. Il a 70 ans, je pense, ou un peu plus. Mais il a 4 enfants. Ces 4 enfants-là, chacun gère. L'autre gère le pôle Afrique, l'autre gère les États-Unis,
l'autre gère l'Asie, l'autre gère, voilà. L'autre administre tout et ils sont calmes. Donc, vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis un lien PayPal pour les enseignements du Mouledi et les gens, d'autres se sont évidemment peut-être moqués de moi. Je ne sais pas. Et c'est les mêmes qui se plaignent que les enseignants souffrent. Non, mais vous ne respectez pas le savoir en Afrique. C'est pas... Hein? Quand on met un lien PayPal, c'est pas qu'on a faim, mais c'est un travail. Vous me demandez, et ce n'est pas forcé. C'est une marque de reconnaissance, de politesse, de courtoisie, pour dire oui, Mouledi, pour ce que tu fais. Et je croyais que c'est un jeu. C'est un petit qui m'a dit ça aux États-Unis, et je me lève chaque jour, je vois quelqu'un qui me dit, Mouledi, merci pour les enseignements. Je ne vais pas citer tous ceux qui le font, mais c'est quand même touchant. C'est pour ça que j'ai envie. Je ne fais plus mes vidéos pour les buzz. Je n'ai pas envie. Quand je veux faire une vidéo sur l'actualité, sur un sujet précis, je suis libre. Mais il y a des vidéos qui valent la peine parce que vous ne les trouverez nulle part. C'est des masterclass. C'est l'enseignement. C'est la vie. Et ça, vous devez plutôt être content. Vous devez... Et c'est pour ça que parfois, je n'ai pas compris quand quelqu'un s'égare sur ma page pour être malveillant. Non, des gens comme nous, il faut les protéger, il faut encourager, il faut que la veste soit toujours propre, que la cravate soit bien cirée, que la chemise, parce qu'on ne nous pardonne pas. Il faut qu'on apprenne aussi à ne pas se plaindre du fait que les autres ne veulent que la perfection. La perfection, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Et on ne peut pas avoir la perfection sans innovation. Et il y a une différence entre innovation et création. Tu peux créer quelque chose, mais qui n'innove pas, qui n'est pas nouveau. Dans innovation, il y a quelque chose de nouveau. Alors, quand vous regardez en Afrique, est-ce que vous avez déjà vu la transmission, l'innovation? On a deux problèmes, la transmission et l'innovation. On n'innove pas, et on ne transmet pas. Et mon dernier livre que je vous recommande de prendre, pas celui-ci, hein, enfin celui-ci se commande encore très bien parce que c'est une expérience formidable de vie. Hein. Bonjour à vous tous, bonjour à Polo, bonjour à Michel, Hélène. Bientôt là, on aura des bonnes nouvelles. C'est Michel Laine ou c'est Michel... bon. Anton Pinas, bonjour à vous tous. Donc, je disais que on ne grandit pas sans innovation. Et les Africains confondent création, parce que tous les petits coachs qui sont là maintenant, je les appelle petits parce que vraiment, le coaching, c'est pas un jeu, hein. C'est pas pour des petits étudiants égarés, c'est pas pour des petits gens qui se cherchent dans la vie. Le coaching, c'est un master, c'est un maître, c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui atteint le haut niveau de la perfection dans son domaine. Peut-être pas de diplôme, mais je dis, on est conférencier, on est coach quand on a de la bouteille. Si Jay Clinton devient coach de vie, de football, peut-être qu'il a des choses à nous dire, mais il n'est pas abouti. Mila est un coach, n'est-ce pas? Naturellement. Et si Mila fait son direct là, tout le monde va suivre. Et les footballeurs, et pas parce que Mila a autorité. Il a traversé une époque, des décennies, une carrière, il a un bilan. Et il faut que les Africains apprennent dans le discernement. Et pas Mouledi que je suis là, mon combat désormais c'est le discernement. C'est le discernement. Il faut comprendre ce qui est bien et pas bien. Mais comme on a grandi dans le noir, dans la nuit, dans l'obscurité, pendant des siècles, c'est difficile de découvrir ce qui est bien. Le jour où vous accédez à ce qui est bien. Paradoxalement, les Africains aiment les grosses voitures. Quand il y a une nouvelle voiture, non, un gars est en train de voler tout le budget des enseignants. Hein? Il peut voler tout le budget des ministères pour aller acheter une grosse voiture.
Donc là, on connaît. Mais le bien n'est pas que matériel, il y a un bien psychologique, et il y a un bien aussi des autres. Il y a un bien qui est de l'égoïsme, c'est-à-dire moi, ma part, je mange. Et ce qu'on appelait chez nous chop broke pot. Tous ces gens que vous voyez là en Afrique, très peu sont des grands. Parce qu'ils mangent et cassent le plat. Ils mangent, ils cassent le verre. Ils mangent, ils détruisent tout. Même nos grands, entre guillemets, qui ont réussi dans les affaires dans les années 60, ils n'ont pas créé d'industrie, ils ont créé des centres de commerce, des dépotoirs. Et nous, on croyait que c'est les industries, c'était des sous-traitants. Et après leur mort, après leur disparition, on voit qu'ils n'ont préparé personne. Parce que chez nous, on ne désigne jamais le successeur de son vivant. On ne dit pas à l'enfant qu'il peut déjà gérer. En politique aussi, vous-même vous voyez, tous les conflits qu'il y a en Afrique, c'est un problème de transmission. C'est un problème d'effacement. Comment moi, je peux imaginer que je sois en conflit avec mon fils demain? Ce n'est pas possible. Tout ce que j'ai dans ma vie, c'est pour eux. Et je commence à me retirer doucement, doucement. Je commence à enlever le pied. Quand j'écris là, je mets ayant droit, mes fils, ma femme, c'est-à-dire mes ayants droit. Il faut commencer à donner. Mais l'Africain meurt, il vieillit, les cheveux tombent, les dents tombent. Hein, les épaules même m'en tombent finalement. Mais il est assis là, il faut qu'il meure. Il meurt sur vous, il vous écrase, il vous maudit. Et finalement on parle de bonheur d'être africain, de bonheur d'être noir. Non, on a le respect pour les aînés. Mais ce respect-là est mutuel. Autant on respecte les aînés, autant ils ont le devoir de nous, pas de nous aimer, mais de nous laisser vivre nos vies. Et tout ce qu'on dit là en Afrique ne sert à rien. L'Afrique ne se développe pas parce qu'il y a ces deux choses-là. Le manque de transmission, la courroie de transmission. Pour que la voiture avance, il y a le moteur, mais il y a la courroie. Le jour où votre courroie se coupe, la voiture ne bouge pas. Même si c'est une Maybach. Bon, il y a des voitures qui n'ont plus de courroie, mais je vous dis, quand la courroie de transmission se coupe, on dit courroie de transmission. Elle prend des informations là-bas, elle donne au moteur. Elle donne l'énergie aux roues. Quand ça se coupe, c'est terminé. La voiture se gare. Et nous sommes à ce moment-là. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'intelligence, ce n'est pas qu'on n'a pas de moteur, ce n'est pas qu'on n'a pas de voiture, ce n'est pas qu'on n'a pas d'intelligence, mais c'est que la transmission est difficile. Et cette transmission-là, c'est parce qu'on n'a pas une civilisation. Les autres sont judéo-chrétiens, les autres sont musulmans, les autres sont bouddhistes, les autres sont hindouistes, maoïstes, taoïstes. Même les francs-maçons sont judéo-chrétiens, les réseaux chrétiens, c'est un même courant judéo-chrétien. Et l'Africain, là, quand tu regardes nos directs, c'est prions, louange au Seigneur. Louange à qui? Dieu ne nous a pas envoyé sur terre faire les louanges. Il nous a envoyé montrer qu'on représente l'intelligence qu'il nous a donnée. En personne. Alors, arrêtons cette bêtise-là. Arrêtons ce dogme-là, cette dévotion à rien faire du tout, parce qu'on se cache derrière. Quand quelqu'un prend un direct ici, tout ce qu'il peut dire, c'est d'ouvrir la Bible et de lire des psaumes à l'envers et mal expliqués, et il remplit les vues et les salles. Évidemment, je n'ai rien contre. Mais il faudrait qu'on dépasse un peu ça. Parce que le monde qui nous attend là n'attend pas nos prières. Ça n'attend pas la gloire à ceci. Votre propre gloire, ça vient du fait que vous pouvez vous défendre. Allez, merci le célèbre lion. Mais faites un tour de partage. Vous voyez, ça c'est pour ça que maintenant je suis heureux de faire mes lives quand il y a moins de monde même. Enfin, c'est paradoxal. Je veux que les gens soient connectés, mais quand il y a moins de monde, ça me permet de mieux expliquer. Enfin, quand il y a plus de monde de qualité, et j'ai la chance, réunir même 10 personnes de qualité aujourd'hui, c'est difficile. Et vous savez, aujourd'hui, les enfants, on vous envoie les vidéos, vous appelez ça quoi? Le réel?
Le jour où le noir va comprendre qu'il est la chair à broyer de ce monde, il va se respecter. Tout ce qu'on nous vend là, vous voyez, ils ferment nos vues. Hein. Nous, on est en guerre avec Zuckerberg, c'est des satanistes un peu. Ils ne peuvent pas accepter qu'on ait autant de pouvoir, qu'on ait 10 000 vues. Ce n'est même pas vous, parce que le nombre de gens qui partagent mes vidéos et sur YouTube et tout, ça atteint 1 million. Mais pourquoi nos vues, même quand tu payes, même si tu payes, ils ferment? Parce que ce n'est pas intéressant pour eux. Nos lives, mes lives, ne sont pas intéressants pour Zuckerberg. Ça ne fait pas ses affaires. Il faut des lives où on vend Nyassa Moi, Nyas Luc, ou tout ça, Bangal Lux. Écoutez même, vous voyez ce qu'on appelle le discernement. Vous avez vu au Cameroun une jeune dame, je pense qu'elle n'est pas bête, ou peut-être c'est la quête de l'argent, n'est-ce pas? Une jeune dame qui a investi et elle écrit en plein Douala, la porte d'entrée du Cameroun, l'une des plus belles villes d'Afrique. Elle écrit Nyasmoa et Bangalux. Et les gens remplissent, les gens dansent, les gens... Et le gouverneur, monsieur le gouverneur de la région Escalité, ce qui est mon frère, mais ce n'est pas pour ça que j'en parle, il décide de sceller parce qu'il y a une violation quand même aux bonnes mœurs. Mais les gens viennent sur la toile défendre la dame. Que non, on est jaloux, on veut tuer son business. Non, c'est toi qui veux tuer nos enfants. Alors quand vous avez déjà une société qui n'a plus de barrières, qui n'a plus de freins, où on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, c'est la guerre civile, c'est le chaos. Mais vous croyez personnellement que qu'est-ce qu'on a envie de voir une jeune dame? Et quand vous voyez son visage, c'est le visage de la déchetterie. Pourtant, physiquement, c'est une belle personne. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Donc, l'argent nous pousse à ne plus avoir de frein. Vous savez, on ne va pas refaire le monde. Même aujourd'hui, les combats que les gens mènent, c'est parfois par ignorance. Les villes comme Sodome et Gomorrhe ont existé dans la culture juive ou chrétienne. Vous le savez, Sodome et Gomorrhe, une ville où tout le monde est homosexuel, où c'était un péché et tout. Bon, bref, déjà, ce n'est pas notre rôle de condamner les orientations des gens, mais je veux dire que le monde n'a jamais été un monde de bisous, de calme plat. Mais il y a quand même une limite. Ça s'appelle la digue morale. Ça s'appelle la digue des valeurs. Ça s'appelle le respect, la liberté. Oui, je m'enrichis, mais en respectant les gens. Et la personne qui vient crier parce que c'est elle qui est une pollution mentale et physique pour les gens. On doit l'enfermer. Au lieu de sceller, elle doit faire au moins une cellule de dégrisement. Ce genre de personnages-là sont nuisibles à la société. Parce que vos enfants passent là. En plein jour. La nuit encore, on peut dire qu'on est adulte. qu'on est responsable. Mais non, les bonnes mœurs. Et en Afrique, quand tu t'attaques à ce genre de personnes, méfiez-vous. Vous risquez de prendre des coups. Vous risquez. Parce que la morale n'a pas de valeur. Et on ne peut pas se développer sans morale. Alors, l'étoile filante me pose une bonne question. Parce que je suis aussi là pour répondre aux questions. Posez-les. Hein. Pour ceux qui veulent, vous prenez même l'antenne. Pour ceux qui peuvent poser les questions directement. Alors, étoile filante pose une très belle question. Comment les gens vivaient avant la sortie de la Bible? Je n'ai pas le temps de parler de ça, parce que l'une des capacités aussi des Noirs, c'est qu'ils perdent beaucoup d'énergie à parler des choses qui ne leur servent pratiquement pas à grand-chose. C'est-à-dire, c'est ça le discernement. Quand tu parles avec des petits-enfants européens ici, tu ne peux pas les embrouiller. Ou bien même nos enfants qui ont grandi ici. Tu as beau tourner là, tu montes les billes, tu fais tout. Il dit, mon ch... Ils ont coupé ma vidéo. Oh là là, c'est pénible. On est en direct? Ah,
Vous voyez? Alors, donc, Étoile Filante a posé une belle question tout à l'heure. C'était quoi sa question? C'était quoi sa question? Oui, mais on a été coupé, hein. Donc, partagez un peu, je ne sais plus quoi faire. On est plus de 20 personnes. Voilà, donc on ne peut pas être 20 vues, on est plus de 20 personnes. Donc essayez un peu de partager parce que, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est dans des combats. Finalement, c'est pour ça il y a d'autres réseaux sociaux. Je ferai mes directs maintenant sur BKZ, sur Kezan, et télécharger l'application Kezan. Voilà. Voilà, il y avait une question là. Oui, oui. Les hommes vivaient comment avant la Bible? Ah, bonne question. Le noir fait comme si, sans la Bible, enfin, ou le Coran, il est un animal. C'est vous qui donnez donc raison aux Occidentaux de vous considérer comme des animaux, donc des gens pas construits. La Bible a 2000 ans. La religion judéo-chrétienne a 2000 ans. N'est-ce pas? Je vous explique calmement. Le Talmud, le livre des Juifs, a 3000 ans. Le Bouddha, dont les bouddhistes, a 5000 ans. Donc, ce que vous avez là en main, qui a été écrit, réécrit, tout ça là, c'est hier, c'est le dernier né des courants de pensée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement, c'est presque la fin de cette civilisation judéo-chrétienne qui est en phase terminale. Il est politiquement soigné, sinon dangereux, de prétendre redonner de la santé à une civilisation vieillissante. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'entretuer, là. Vous voyez en direct. Donc, les bouddhistes ont 5000 ans. 5000 ans. Ils avaient déjà existé. L'Égypte antique que vous méprisez a 10 000 ans. Vous les Kémites, vous avez écrit l'histoire de ce monde avec les hiéroglyphes, la culture, la civilisation, tout ce que vous voyez en Égypte, là, les pyramides et tout, en Nubie, au Soudan, en Ouganda, au Kenya, jusqu'au Tchad, la civilisation des Sao. Les Sao, c'était des gens qui atteignaient 2 mètres. Mais comment expliquer ça aux Noirs? Vous voulez qu'on vous explique ça en nous déshabillant comment? Comment vous voulez qu'on vous explique quelque chose? C'est-à-dire que là où les chrétiens, la culture judéo-chrétienne a été forte, c'est qu'elle s'est volée des choses. Nous sommes en Europe. C'est une civilisation basée sur le vol. Eux, ils n'ont pas la peine, ils n'ont pas de culture. Ils sont en train d'écrire leur histoire récente, qui est récente par rapport à nous qui avons les dents de phacochère. Tu ne peux pas tricher ce que ton petit-fils est en train de faire. C'est ton petit-fils qui a triché ce que tu es. C'est ton petit-fils qui descend de toi. Mais expliquer ça à un Africain, c'est comme si tu es en train de le tuer. La mémoire est bloquée là. Ça s'appelle un ischio ischémique. Un ischio ischémique, non? C'est-à-dire, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est coupé dans notre tête, dans notre mémoire. Et c'est ça le rôle de l'esclavage, le rôle dangereux de l'esclavage, de la colonisation. À force de rappeler à un peuple qu'il ne vaut rien, qu'on peut l'acheter, pendant des siècles, vous vous rendez compte qu'il y a un atavisme. Je ne suis pas un expert, mais je peux vous dire, Moulé dit qu'il y a quelque chose dans le sang d'un noir
qui fait que le noir a tendance à se justifier quand il est bon. Il doit se justifier quand il est quelque part. Il doit faire attention plus que les autres parce qu'il a peur. Et peut-être qu'on est avec cette peur. Parce qu'on croit qu'on n'est pas là où il faut être. C'est faux, il faut restaurer l'histoire. Les civilisations se font voler et changent avec le temps. Donc tout part de l'Afrique, tout est parti du Nil, tout est parti du Soudan pour remonter vers la Palestine, le Jourdain, la Mésopotamie. Mésopotamie, ça veut dire entre deux fleuves, hein, le Jourdain et... Voilà, donc, en Irak, les gens ne savent pas qu'une ville comme... Si je vous dis, ceux qui lisent, les gens ne savaient pas que Ninive se trouve en Irak, au nord de Bagdad. Mais c'est dans la Bible, comme là où Jésus a vécu. Bref, c'est des débats qui nous perdent le temps. Notre force aujourd'hui doit être canalisée sur comment libérer les gens. Comment prendre ce qui est bien aussi chez les gens. Comment aussi faire le tamis, le tri sélectif. Prenons aussi leurs idées qui sont bonnes et puis créons notre propre moule et avançons. Eux aussi sont le fruit de ce que nous, on était hier. Mais ils ont enlevé ce qu'ils ne veulent pas. La civilisation européenne s'est chargée d'effacer, de gommer tout ce qui ne leur plaît pas. Mais le noir, lui, boit tout. Il avale tout, comme un petit fou, comme un type sans culture, sans valeur, sans... Voilà. Il faut donc savoir que la civilisation est partie de l'Égypte, ça a traversé de l'autre côté, le désert, hein, la Judée, tout ce que vous voulez, et puis les gens sont venus de la Grèce et de Rome, ils ont pris, ils ont emballé, ils ont retravaillé, et voilà ça. Hein? Donc, au lieu de rester donc figé sur ce que l'autre a créé, ayons le courage de créer, de nous recréer, de nous inventer avec nos propres codes, et on n'a pas peur de prendre ce qui est bien chez les autres. Moi, quand je vais faire les courses ici, ils ont déjà les shawarma dans les carrefours, les magasins ici. Ils ont le couscous, ils ont tout. La langue qu'on parle là, on nous dit c'est la langue française. Mais qui veut prendre l'antenne? On essaye de lui donner l'antenne. Ok. Donc, il faut savoir, partager un peu le direct. C'est fatigant de voir. C'est bloqué à 20, hein? Il y a un problème. Il y a un problème avec les vues. Alors, donc, la langue française que vous parlez là, ce n'est plus la langue des Francs. Ouais, d'il y a 5 siècles, d'il y a 10 siècles. On parle plus comme ça. Il y a beaucoup de mots africains, beaucoup de mots anglais, beaucoup de mots. C'est comme ça aussi que les langues qui ne s'ouvrent pas sont les langues mortes, comme le latin. Le latin est mort, n'est-ce pas? Donc, il faut que les Africains se disent juste que dans la vie, c'est un buffet. Il faut savoir piocher ce qui est bien. Et tu réussis ta vie. Tu as compris. Sans le dogme, sans crier, sans pleurer, sans être victime, sans se regarder la couleur de peau, sans la changer, sans cacher ce qu'on est, les cheveux, les peaux, les trucs, on a peur, on a honte, et on transmet ça à nos enfants. N'est-ce pas? Alors, notre système est calqué sur un modèle occidental. Comment s'en débarrasser? C'est pas ça le problème. Est-ce que ce modèle occidental est bien pour nous? C'est ça la question. Et forcément, on commence à dépouiller. On ne rejette pas tout chez quelqu'un. Ça ne peut pas être bien. Ça ne peut pas être vrai. Apprenez dès aujourd'hui. C'est pour ça que je suis un professeur en discernement. Quand je fais mes conférences aujourd'hui, quand je fais des conférences à travers le monde, j'insiste sur le discernement. Tu ne peux pas rejeter tout. Tout ne peut pas être mauvais. Et évidemment, la culture occidentale a des côtés très forts. Très forts. La culture occidentale a rien que le volet de la science.
Vous savez qu'il y a deux niveaux de science. Il y a la science fondamentale et il y a la science appliquée. C'est la science fondamentale qui nous pousse à faire les recherches. Et vous voyez les avions, les automobiles et tout. Et la science appliquée nous permet au quotidien de nous servir de ce que la science fondamentale a créé. C'est un lien. L'Africain, la religion que nous on pratique chez nous coupe de la science. On est dans le dogmatisme. Alors que ici, ils ont lutté contre le dogme depuis le 16e, 17e siècle, le siècle des Lumières, le siècle de la création, du moteur à vapeur, de l'essence. C'est tout ça qui a transformé le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je peux même vous garantir que c'est parce que les Occidentaux ont travaillé longtemps leur mindset, leur sentiment de supériorité, de grandeur, qu'ils ont eu l'outrecuidance de venir assujettir d'autres peuples comme des animaux. Pour que quelqu'un te prenne comme un animal, il faut qu'il se sente supérieur. C'est ce complexe de supériorité-là qui a redonné la carte du monde. Aujourd'hui, les Noirs américains, ils portent les chaînes là, ils sont rappeurs, ils portent les chaînes de 20 millions de dollars, mais c'est les chaînes de l'esclavage quand même. Donc, l'esclavage, par exemple, a recréé un nouveau monde. On ne peut pas justifier ça, c'est l'horreur. Mais moi, je parle maintenant de la réalité. La réelle politique, on a aujourd'hui un monde où les Noirs sont parsemés un peu partout. Le problème maintenant, c'est comment font ces Noirs pour se libérer. Ce n'est pas qu'est-ce qui nous a envoyé là-bas. C'est l'esclavage, c'est connu. Aujourd'hui même, j'ai suivi une vidéo au nord du Canada où il fait moins 50, 100 degrés. Tous les enseignants là-bas sont noirs. Aucun blanc ne peut aller là-bas. Donc les Noirs sont en train de peupler des villes en Espagne, au sud de l'Italie. Les immigrés sénégalais, congolais, camerounais ont des villes entières. Parce que la civilisation occidentale est en train de mourir. Les blancs meurent, ils font plus d'enfants. Ils fuient. L'Italie déjà a été vidée dans les années 30. On vendait 1 kilo de pain à 100 francs de l'époque. Les gens n'arrivaient pas à manger. Ils ont pris des bateaux pour aller se cacher en Égypte, en Tunisie, aux États-Unis et partout. Et plus tard, c'est eux qui ont créé la mafia. Donc, vous comprenez donc que le monde est une histoire globale. Au lieu de la juger, il faut la comprendre, l'analyser et avancer. Moi, je suis très heureux de comprendre la civilisation occidentale. D'être un fruit sans me régner. Tu ne peux pas te régner. Tu ne peux pas te régner. Il faut prendre ce qu'ils ont de beau. Comment les gars font pour aller marcher sur la Lune? Ça m'intéresse. Comment les autres font pour aller coloniser Mars? S'ils trouvent l'or là-bas, on saura comment. S'ils trouvent le diamant là-bas, on saura comment. On a déjà commencé à trouver l'eau. Donc bientôt, ils vont aller là-bas. Ils vont abandonner l'Afrique. On sera là avec notre pétrole, l'or, tout ça sous nos pieds, sans savoir ce que c'est. Et on va toujours misérer. On va encore les appeler. N'est-ce pas? Donc c'est très important. C'est très important. Mais Christopher Chini, on te dit de te former, mais je ne sais pas ici que je vais venir faire des cours pointus. Je t'ai dit qu'il y a la science fondamentale et il y a la science, il y a la recherche appliquée. Ici, j'essaie juste de vous entretenir. J'ai des séances de formation. On se forme, monsieur, mon fiston. Même si tu n'as pas d'argent, je ne veux pas venir ici faire un cours pointu sur... Non, ça ne se passe pas comme ça. En plus, quand on vous dit de jeter 1 euro, vous voulez pas... Quel est ce... Pourquoi vous êtes bébé comme ça? Qui vous dit que vous devez avoir tout gratuitement? Même l'amour, ça me rappelle les femmes qui se plaignent de vieillir seules. Oh, nous, on n'a pas la chance, on n'a pas d'homme. Mais qu'est-ce que vous faites pour avoir un homme qui vous mérite? Vous tomberez sur vos petits bandits, sur vos petits... Tout dans la vie a un prix, un sacrifice. On mérite quelque chose. Quand je finis mon live et que quelqu'un mette son PayPal de lui-même, c'est comme si j'étais sa dîme, c'est qu'il est content. Ne payez pas la dîme si vous n'êtes pas content. Mais ne payez rien si vous n'êtes pas content. Mais si vous estimez qu'il faut soutenir un mouvement, il faut
faut que ça avance. Il faut qu'on paye le cadreur. J'ai une équipe qui travaille avec moi. Ça, vous ne le savez jamais. Vous n'avez peut-être pas constaté une différence avec mes lives. Moi, je ne fais pas mes lives où on colle quelqu'un au mur. C'est une équipe technique. Alors, ce n'est pas de ma poche. Je ne vais pas perdre de l'argent pour vous libérer, pour vous donner du savoir. Ça n'existe nulle part. C'est que je suis un charlatan. Non, Donc, il faut apprendre à payer. Il faut apprendre à mériter. Écoutez, puisqu'on est dans la nef des fous, il faut savoir que tout est souffrance. Dans la vie, tout est souffrance. Si tu veux gagner de l'argent, tu vas sortir très tôt. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres qui mettent les mains comme ça et qui gagnent des millions, des milliards. Mais ce que je veux dire, un truc dans la durée met du temps. Ça met du temps. Vous voulez perdre du poids, vous allez sortir courir sous le froid. Vous voulez avoir une belle maison, vous allez travailler, vous allez sortir à 4 heures. Tout est dur. Christopher Chimie, je n'aime pas écouter ce genre de message. Vous êtes un jeune étudiant, contentez-vous donc de ce que je vous donne là. N'est-ce pas? Un jeune étudiant ne veut rien dire, mon fiston. Déjà bravo, n'abandonne pas tes études. Mais tu ne me pompes pas l'énergie aussi comme ça. Hein? Vends une paire de chaussures et achète un livre. Vous savez, tout ce qu'on obtient dans la vie, c'est dans l'effort. On a manqué aux Africains, hein, que tu peux tomber. C'est même pour ça que l'Afrique ne peut pas se développer. Parce qu'en réalité, les gens n'ont aucun problème. Nous, on fait des vidéos ici, on se soucie des gens, on veut crier, les enseignants sont en grève, ils n'ont pas de salaire depuis 10 ans dans un pays. Nous, on doit... Non, on ne va pas tomber pour eux. Les Africains ne savent pas le prix de la vie. Non, la vie chez nous est facile. J'expliquais à une jeune dame hier, à Paris, que comment vous imaginez, parce que la dame a cotisé pendant plus de 2 mois pour acheter son livre. D'accord? Et je suis allé à sa rencontre, elle m'a dit, le guide, j'ai fait des économies pour avoir mon livre. Maintenant que j'ai le livre, je suis content. Alors, je vais t'expliquer. Comment, citez-moi un coin dans le monde où quelqu'un peut trouver un palmier dans la nature, il le couche et il va porter le matango, le vin de palme tous les soirs. Tu mets juste le truc et tu as 20 litres tous les jours. Il boit, il revient, il met. Ça existe où? Citez-moi un coin dans le monde. Même au Brésil, pour que les enfants mangent, ils sont obligés de braquer à 6 ans. Citez-moi un monde où tu es couché, tu tends un piège, tu vas te coucher. Tu reviens 3 semaines, 2 jours après pour visiter tes pièges. Et tu trouves un porc-épic sur un piège. Ça existe où ce monde? Où tu es couché, la noix de coco vient te cogner sur la tête. Donc, l'Africain est dans des dispositions mentales où il ne peut même pas comprendre la violence du monde. On boit le biberon de Dieu. Si Dieu a les enfants sur terre, c'est nous. Et les autres qui se regardent, la peau déjà est fragile, et le cancer, les trucs, et tout tombe. Mais ils disent, mais comment des salopards sont couchés sur le paradis et Dieu leur met même en plus de la richesse qu'on voit, la richesse qu'on ne voit pas. C'est-à-dire l'or, le diamant, tout ça, le pétrole sous le sol. Les gars disent, non, 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 Seigneur, tu es injuste envers nous. On va donc réécrire l'histoire du monde. On va inverser un peu les rôles. On va leur dire que Dieu nous a envoyés sur terre, nous. Le Dieu qu'eux-mêmes ils connaissent mieux que nous.
Mais Dieu nous a envoyés sur terre leur dire que c'est nous le représentant de Dieu sur terre. Si vous voulez respirer, vous passez par nous. Vous voulez même prier, vous passez par nous. Vous voulez... Et c'est l'histoire. Bon, je vous explique terre à terre, parce que c'est votre histoire. Si vous êtes con et dernier, c'est parce qu'on ne vous explique pas ces choses avec beaucoup de courage. Vous savez, j'étais acheté un costume dans un magasin parisien, un magasin africain, parce que, évidemment, l'étoile filante, mais ça dépend d'où tu es. Si tu veux, je t'envoie mes coordonnées bancaires. Ça ne manque pas. Moi, je n'ai pas... Je t'envoie mes coordonnées bancaires. Étoile filante, écris-moi inbox, s'il te plaît. Juste un petit mot. Je prends MoneyGram, je prends Western Union, je prends tout. Hein, à des Chop All. Alors, et puis il y avait dans ce magasin-là un type qui embêtait, beaucoup de bavardage, qui venait nuire au commerce de l'autre. Et je l'ai recadré en 2 minutes. Quand le monsieur est parti, le vendeur me dit, mais monsieur, qui êtes-vous au juste? Je n'ai jamais vu quelqu'un de véridique. Ce gars nous casse le marché ici, il nous embête, mais comme c'est le commerce, on ne peut pas. Mais vous lui avez parlé comme un prophète, comme un roi. Il me dit comme un roi. Je dis non, c'est le prix de la liberté. Il faut atteindre un certain type de vérité. Bon, ouais, mon fiston-ci. Je ne veux pas te ruiner, petit étudiant. Tu as ta vie à faire. Mais bon, écris-moi inbox. Oh, les enfants-ci. Mais j'étais au Cameroun. Il fallait venir prendre un livre. J'en ai donné le peu que j'avais. Je suis là pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous déranger. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, le prix de la liberté, c'est la vérité. Alors, donc, quand les Occidentaux voient que vous avez tout sur vous et chez vous, et vous êtes là en train de faire les bébés, vous revenez prier. Dieu vous dit, voilà la nourriture. C'est comme si tu es là. La nourriture est dans la maison, tu as fait les courses, tu as rationné la nourriture. Et ta femme sort et va demander le sel chez les voisins, le lait, l'huile et tout, alors que le frigo est plein. C'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire, ta femme se lève, elle n'a même pas eu le temps de chercher. C'est ça le discernement. Elle ne veut même pas vérifier ce qu'il y a chez elle. Mais le réflexe, c'est qu'elle sort et va directement chez la voisine. Voisine, tu as le lait, tu as le sucre, tu as le sel, le cube, je n'ai rien chez moi. La voisine dit, tu rigoles? J'ai vu des camions garés chez toi. On a livré la nourriture. Tu n'es pas au courant? Ah oui, c'était la nourriture. Ah, comme on a dit que j'attende que Dieu revienne, donc j'attendais. Non, commence à découper tes propres oignons. Il est temps. Alors, je n'ai rien contre ces Africains qui nous fatiguent dans les quartiers en Afrique, les apôtres et tout. Cette culture est finie. Cette culture est dépassée. Vous ne vous modernisez pas. La foi, vous ne pouvez donner la foi à personne. On ne donne pas la foi aux gens. En vous connectant là, ceux qui sont capables de me comprendre sont là. Ceux qui ne sont pas capables sont gênés, ils partent. Donc, il y a en chacun de nous le degré. Je vais même vous dire, hier je suis sorti, il y a des journées comme ça. Hier c'était quel jour? Dites-moi s'il vous plaît. Hier c'était quel jour? Excusez. C'était le 9, le 10. Aujourd'hui, c'est quand? Hier, je me suis levé. Non, la date exacte, c'est quelle? On est c'est le 10. Finalement, le 11. Merci Nathalie Ndi. Merci Nathalie. Mais partagez, pourquoi on est bloqué à 20? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Essayez un peu de partager ce direct là. Il est très important. Ce qui se passe, c'est qu'on a coupé le live sur le Wi-Fi. Je me suis reconnecté sur les données, mais je comprends qu'il y a un problème. Alors, partagez un peu.
Alors, il y a des journées où tu te lèves, tout va bien pour toi. Hier, je me suis levé, écoutez bien, je n'ai rien fait. J'ai eu au moins 10 sources d'entrée d'argent. Hier, en me réveillant, j'ai trouvé des gens qui m'ont fait un PayPal pour dire le guide, pour ton direct de la dernière fois, merci. Et avant de partir, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Avant de partir, il y a quelqu'un d'autre qui m'a appelé. Avant de partir, il y a quelqu'un. Et le soir, quelqu'un est venu me rencontrer. Et puis, il y a des jours où tu fais tout. Tu marches, tu cours, tu te bats, tu parles, tu tombes, rien n'entre. Mais je vous dis que je suis à 20 vues, je peux vous filmer ça. Voilà. Je suis à 20 vues. C'est juste incroyable. C'est bloqué à 20. Mais le plus important, c'est que les gens partagent et ça va partout. Téléchargez même, vous mettez sur YouTube, faites ce que vous voulez. Alors, donc, quand tu as compris comment la vie marche, ça ne sert à rien parfois de courir dans le sac. Pareil pour la richesse. Le petit Sénégalais qui fait les mains comme ça sur YouTube a fait quoi? Il n'a rien fait. C'est quand tu vas à l'encontre de ces lois de la vie, c'est cette loi de la vie que j'expliquerai dans une conférence, dans la prochaine conférence, que les choses, les accidents t'arrivent. Quand tu ne sais pas jouir, tu ne sais pas attendre, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas comprendre, tu ne sais pas avoir le discernement. Donc finalement, la date d'hier est notée. J'ai compris que quand je veux quelque chose et que ce n'est pas le moment, j'ai beau bavarder, j'ai beau crier, j'ai beau... Rien n'arrive. C'est même plutôt les problèmes que tu cherches. Et c'est pour ça que nos ancêtres, nos parents étaient très en avance sur la science contemplative, l'intuition, la conviction. Quand quelqu'un voulait entrer en forêt, il entend le chant d'un oiseau, il dit, c'est pas bon signe, il rentre. Il cogne son pied gauche, il dit, aujourd'hui je sais que je n'ai rien là-bas. Aucun gibier dans le piège. C'est vrai. C'est les sciences de l'observation. Imagine, le chant d'oiseau a déjà... L'oiseau qui t'annonce le malheur t'a déjà fait un signe. Et que tu ne sais pas, tu continues, tu auras un malheur. Donc la vie, un peu, c'est comme un couloir que nous suivons. Évidemment, on peut le modifier, il faut comprendre. C'est ça le destin. Quand tu es né pour être roi, quand tu es né pour briller, quand tu es né pour être patron, quand tu es né pour réussir, c'est parce que justement c'est ton destin que tu auras cette vie. Dieu même peut te donner tous ses moyens, mais quand il te dit que tu n'es pas fait pour réaliser des grandes choses, tout ça disparaît. Et puis, il y a une grandeur dans des familles. Il y a des familles où il y a une grosse étoile. Il y a une famille, je suis issu d'une famille où il y a des fortes, on a un ego depuis des générations, on est des gagneurs, on est des conquérants. C'est pour ça qu'on ne peut pas réfléchir intelligemment et reprocher aux peuples qui nous ont colonisés le pourquoi ils nous ont colonisés. Parce que le rôle de l'homme, c'est d'être conquérant. Quand vous dites aux Français, les Africains détestent les Français, même les Anglais, parce qu'ils se limitent à au petit aspect de la colonisation. Mais ils ne se mettent pas à la place de ces gens à l'époque qui se voyaient en maître du monde, avec du leadership. Napoléon dit « Je veux conquérir le monde ». Il va jusqu'en Égypte. Il va ramener l'obélisque. Il va arracher notre puissance. Ils vont entrer en Afrique, ils vont prendre nos masques, ils vont prendre nos femmes, nos enfants, nos trucs, pour venir travailler pour eux. Mais il faut être grand. C'est inhumain peut-être. C'est condamnable, bien sûr. Mais c'est la vie. Quand il s'agit de la vie, on fait tout pour ne pas s'enterrer. Et quand nous, on a compris, vous ne m'appelez pas Mouledi, vous ne m'appelez pas grand maître pour jouer, je suis un grand maître. Le simple fait de l'affirmer fait de moi un grand maître. Je ne veux pas être l'esclave de quelqu'un sur terre. Je ne veux pas être le produit de... Il y a des gens qui sont nés comme ça.
gens qui sont nés esclaves, il y a des gens qui sont nés petits, il y a des gens qui sont nés pour subir, pour pleurer, pour prier pour les autres. Tu prends tes prières, tu donnes à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le monde a changé. Regardez l'Ukraine et la Russie. J'ai dit la dernière fois dans une conférence, vous savez, la malchance avec Facebook, c'est que tout le monde est connecté. Les réseaux sociaux, Instagram, celui qui a le bac, celui qui a le doctorat, celui qui a le CP, ou le bensikiner, le banquier, tout le monde est là. Et ça fait qu'on n'a pas le même degré de compréhension. C'est pour ça que quand on fait des conférences, c'est pour que les gens d'un même niveau ou les gens qui veulent avancer viennent. Tu parlais tout à l'heure, le petit qui dit qu'il est étudiant là. J'étais faire une conférence à Abidjan. Un petit étudiant en master de sciences politiques a fait 20 km à pied pour venir suivre une conférence dans l'hôtel le plus chic d'Abidjan. Il avait la poussière sur lui. Donc, vous, les Camerounais particulièrement, vous êtes très négatifs, très défaitistes et très facile. La vie est facile, non? J'étais dans ton pays il y a quelques semaines, tu aurais pu marcher à pied pour venir me retrouver. Je suis un homme public. Je suis passé dans les médias. Je fais 2h30 dans un média. Tu sais que je vais passer là-bas. Mais viens me suivre même à pied. Mais tu m'écris sur Facebook, je n'ai pas pu te voir. Mais je devais te courir après. C'est ça aussi la pauvreté. Nous, dans notre vie, quand on a eu besoin de quelque chose, on a allé le chercher. Aujourd'hui, je suis à un âge où je ne peux même plus travailler pour les gens. J'ai donné. J'ai donné. Il faut qu'on apprenne aux Africains à dépasser ce petit cap de l'esclavage. Ce petit cap qui nous rend petits. On n'est pas venu sur terre petit. Je parlais tout à l'heure de l'Ukraine et de la Russie. Vous voulez que je vous explique l'histoire? C'est mon métier. Vous voulez que je vous explique la géopolitique? C'est mon métier. Vous voulez que je vous explique la géostratégie? J'ai dit que l'esclavage n'existe pas. C'est ton comportement qui t'amène à te retrouver esclave. C'est ta posture, c'est ta manière, c'est ton intelligence petite ou grande, c'est ton ouverture d'esprit ou petit. Les Russes et les Ukrainiens, c'est grands frères, petits frères, frères, pères, cousins, frères, sœurs. Mais regardez comment ils s'entretuent pour un seul truc, la civilisation. Ils ont deux manières de penser différentes. Donc, arrêtez de me parler de frères, sœurs en Christ et tout ce que vous voulez là. D'accord? Moi, ce n'est pas l'église ici. Je vous donne la philosophie de la vie en comprimé. Après, vous faites ce que vous voulez. Je rassemble tout le monde. Je n'ai jamais chassé quelqu'un parce qu'il est d'une telle obédience. C'est ça qui nous limite en Afrique. Ouvrons un peu la tête. Enseignons pour tout le monde. Changeons la vie de tout le monde. Sortons de l'égoïsme. Sortons de cette petitesse. Quelqu'un lit un seul petit livre qu'il n'arrive même pas à comprendre et il croit que c'est le centre du monde. Et si on lui donne des livres comme ça de 900 pages? Voici Dieu, la science et l'épreuve. Hein? C'est les gens aussi qui écrivent. Ça peut être la Bible de cette époque. Ça, mon livre, ça c'est une Bible de cette époque. Donc, c'est à chaque peuple de dire, voilà le thème qui me plaît. Voilà les sujets qui me plaisent. Voilà ce que je veux entendre. Voilà ce qu'on ne peut pas être en train de pleurer pour les autres. De prier en même temps pour eux. Les Ukrainiens et les Russes sont en train de s'entretuer devant nous. Ils ont le même sang. Ils ont les mêmes parents. Ils ont la même langue. Quand l'autre s'appelle Volodymyr, l'autre s'appelle Vladimir. Ils ont juste, c'est la même langue, la même histoire, la même peau. Mais pourquoi ils s'entretuent? Mais pourquoi ils s'entretuent? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre les intérêts. C'est l'argent.
c'est l'argent, c'est la culture, c'est la civilisation. Les autres veulent aller à l'ouest, les autres sont à l'est. Alors là, on est ennemis à vie, à la mort. C'est la réelle politique. L'Africain, lui, n'a pas d'intérêt à défendre. L'autre lui apporte un truc pour lui voler sa culture, son intelligence, son temps, il applaudit. L'autre vient là, il sourit, il applaudit. L'autre vient le tuer, le poignarder, il applaudit. L'autre dit c'est la volonté de Dieu, bien sûr. C'est Dieu qui veut que tu sois dernier. C'est Dieu qui veut que tu sois pauvre. C'est Dieu qui veut que tu ne sois rien. C'est Dieu qui veut. Il y a un Dieu qui veut ça. Ce Dieu-là habite où? Quel est ce Dieu? Il faut donc savoir qu'il y a une dimension humaine où il faut prendre son destin. La liberté s'arrache. La liberté, c'est une notion de survie et de vie. On ne peut pas passer toute sa vie sur terre en étant esclave et dire qu'on est en vie. On n'est pas en vie. On n'est pas en vie. On ne peut pas avoir des pays où les autres nous commandent dans notre propre pays. Regardez en Ukraine. Ils ont fait partir tous les enfants. Toutes les femmes sont parties. Aucun homme n'a fui. Au contraire, beaucoup d'Ukrainiens dans le monde sont rentrés mourir pour leur pays. Et regardez en Afrique. Tous les jeunes, dès il pleure, qu'il est foiré, mais il a 500 000 pour fuir, pour prendre la route du désert. Il dit que c'est dur. Mais le colon est en train de tout vous prendre. Vous fuyez. Il faut remettre cette réflexion-là. C'est parce qu'on a ces gens qui vous évangélisent là, qui vous disent d'aller chercher le paradis ailleurs. Scheiße. Dès que l'Africain, tous ces jeunes-là qui fuient au désert, 70 degrés, sans eau, sans nourriture, parce que quelqu'un a volé leur terrain, quelqu'un contrôle leur téléphone, quelqu'un contrôle leur pétrole, leur président. Vous fuyez parce que vous ne voulez pas faire la guerre. Mais la vie, c'est un impérialisme. La vie, c'est la guerre. Quelqu'un me parle d'impérialisme. Oui, bien sûr. C'est une question de domination. C'est une question de... On n'est pas là à laisser la philosophie. On va s'établir. Il y aura la maths. Il y aura le respect des équilibres naturels quand on aura la force de se défendre. Quand quelqu'un vient perturber ta vie, c'est un ennemi. Il faut en finir avec. Par tous les moyens. Les paix mal réglées créent les guerres. L'histoire du monde nous l'enseigne. Et aujourd'hui, on comprend que l'Europe n'a jamais vécu dans la paix. C'est des guerriers. Ils sont premiers parce qu'ils sont guerriers. Si on n'intègre pas cette réalité, nous allons disparaître. Ça ne sert à rien de pleurer. Quand on vient te bombarder, tu vas prier quoi? La bombe est sur ta tête. Lui aussi prie. Celui qui te bombarde prie. Il dit, Seigneur, donne-moi le pouvoir pour que je ne cède pas ma terre, pour qu'on ne m'arrache pas ma culture, pour qu'on ne me vole pas mon espace, ce que tu nous as donné. C'est pénible, hein? Ce sont les capitalistes, ce sont les conséquences du capitalisme consumériste qui a détruit nos valeurs. On n'avait pas de valeur. Étoile filante, mon cher, de quelle valeur on parle? Quelle valeur? Il y a quelle valeur en Afrique? Quand vous regardez la société aujourd'hui en Afrique, quand vous regardez les Noirs dans le monde, ils ont quelle valeur? Ils ne se supportent pas déjà. Ils ne peuvent pas manger ensemble. Ils ne peuvent pas travailler ensemble. Ils ne peuvent que pleurer ensemble.
Ils ne peuvent que se réunir pour prier. On ne se réunit pas pour prier, on se réunit pour travailler. Ce qu'on a bien travaillé, qu'on dit maintenant merci à Dieu. On ne peut pas aller se réunir pour dire Seigneur, donne-nous la nourriture de ce jour. Ça n'existe pas. C'est parce qu'on a déjà travaillé, on a eu la nourriture qu'on dit merci. Seigneur, protège-nous cette nourriture pour des siècles et des siècles. Protège-nous ce pouvoir. Protège ce pétrole qu'on a pris chez les autres pour des siècles et des siècles. Et celui qui se met devant nous, on va se défendre. Moi, j'ai mes enfants, j'ai ma petite famille, je peux mourir pour elle. Je vais me défendre. C'est le désespoir qui fait qu'on est là. Vous savez, parfois, quand l'épervier vient, il prend un poussin, la mère poule, elle ne sait plus quoi faire. Elle ne peut pas arrêter l'épervier. Elle est étourdie. Le gars revient, il prend encore un poussin. Et après, elle comprend qu'au lieu de pleurer, elle commence à chercher un abri. Elle va sous l'arbre. Ou bien parfois, elle met ses plumes. Mais tu ne vas pas prier, tu dis, Seigneur, fais qu'ils ne me prennent, l'épervier ne prenne pas mon poussin. L'épervier dit aussi au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je ne me laisse pas mourir de faim, laisse-moi manger ce poussin. Donc, dès qu'on a la neutralité de Dieu qu'on a créée, il faut maintenant que les humains se démarquent eux-mêmes. Chacun commence à faire de ses capacités des armes pour se défendre. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Si cette messe vous a été utile et importante, il y a le lien PayPal. Ceux qui veulent précommander le livre qui sort, Qu'est-ce que la vie augmentée? Évidemment, vous avez le droit. Vous avez le droit. N'est-ce pas? Voilà. De le précommander. Vous m'écrivez juste et mon équipe répond dans les 10 secondes. Les autres livres sont là. C'est des best-sellers. Ça aide à changer la vie. Je n'écris pas pour gagner. Ils peuvent pas. Qui va me donner le Goncourt? J'en ai pas besoin. J'écris pour nous. Pour vous. Pour changer la tête. Allez. Bon vendredi. Je vous adore. Il est 11 h. Je vous aime. Ne changez pas. Akeva.